Salut tout le monde, et on se retrouve avec l'oracle des anges de l'amour. Et ben voilà, il y en a une qui s'est déjà barrée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, quand il parle de religion, on ne parle pas spécialement d'une religion en particulier, hein, que ce soit être catholique, musulman, juif, enfin voilà, tout ça, c'est pas ça hein, en soi le facteur qui vient empêcher une relation amoureuse de se faire, mais plus un état d'esprit. Un état d'esprit dans lequel vous êtes bloqué, dans lequel vous êtes verrouillé et que vous n'arrivez pas à lâcher. Et c'est ce qui fait que votre vie amoureuse n'arrive pas à avancer ou qui reste bloquée ou du coup qu'il n'y ait personne qui rentre dans votre vie. Parce que vous êtes vraiment focalisé sur une situation mentale qui fait que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche énormément d'avancer. Allez, une autre. Qu'est-ce qu'on a ? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Si vous relâchez cet état de pensée, cet état d'esprit catégorique et fermé, c'est pas négatif hein, quand je dis ça, parce qu'on a tous parfois besoin de passer par cette étape, hein, voilà, d'un moment donné se fermer pour pouvoir se remettre d'anciennes relations. Mais si vous arrivez à lâcher cet état mental, quelqu'un vient à vous. Hein. Alors pour ceux qui sont en couple, c'est une refusion du partenaire. Où de nouveau le couple revit quelque chose comme si vous retombiez amoureux l'un de l'autre. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est quelqu'un de très romantique, voire trop romantique peut-être pour le coup pour vous, qui rentre dans votre vie et qui vous séduit, hein, qui vous fait la cour. Voilà, c'est pas la personne boulette qui fait du rentre-dedans en mode de gros lourd ou grosse lourde, mais vraiment quelque chose de très doux, étape par étape, des petites sorties, un petit ciné, un petit resto, viens manger à la maison. Il y aura pas ce truc de je te fais venir pour pouvoir te sauter dessus, quoi, pas du tout. Ça sera vraiment quelque chose qui se fera doucement, étape par étape. Mais il faut relâcher cet esprit, hein. Faut arrêter de vous triturer le cerveau, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, là, ça parle plus pour les personnes en couple. Hein. Il y a votre partenaire, je pense, ou peut-être vous, hein. Peut-être vous, hein. Mais il y a l'un des deux, voilà, qui reproche à l'autre de trop acheter, de trop dépenser, ou justement de trop restreindre tout. Voilà, il y a vraiment ce truc qui bascule trop de l'un ou trop de l'autre, où je suis en mode j'épargne, je bloque tout, j'achète rien, je bouffe des pâtes matin, midi et soir, alors que je peux acheter autre chose, hein. Mais voilà, en mode je bloque vraiment sur l'argent, ou d'un autre côté, c'est on n'a qu'une vie, vas-y, j'achète ci, j'achète ça, je me fais jamais plaisir, vas-y, je dépense. Et du coup, ça, votre vie amoureuse en est impactée, hein, parce que le fait d'être quelqu'un qui verrouille trop sur l'argent, pour rencontrer quelqu'un, c'est pas évident, parce que quand il y a des sorties et des rendez-vous amoureux, être en mode non, je dépense pas, non, moi je garde mon fric, du coup la personne ça la refroidit, quoi, ça fait un peu pince, alors que vous n'êtes pas pince en soi, c'est que vous avez, j'entends, hein, vous avez un projet, vous avez des objectifs et que vous voulez être sûr de tout avoir, et de l'autre côté, avoir ce côté trop dépensier fait que vous ça vous fait fuir, quoi. Dans le sens où, merde, si j'ai envie de construire quelque chose, je peux pas me poser avec quelqu'un ou me projeter avec mon partenaire qui est en train de tout dépenser ou tout claquer. Et qu'est-ce qu'on a là ? Il est temps de vous déconnecter du monde. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ouais, je vois pas trop ce qu'elle veut dire, celle-là, ou... On va en faire une autre. Les dépenses affectent votre vie amoureuse. Bon, on est encore sur l'argent. Il y a un problème avec l'argent. Hein. Il y a l'argent qui sort beaucoup. Hein. Des trous. Ça dit que vous, votre partenaire, a un trou dans la main, quoi. Et qu'il est temps de recentraliser un petit peu cet argent, hein, de le garder un peu dans le foyer. Hein. Donc,
et de vous concentrer un peu plus sur vous. Voilà, ouais, de vous reconcentrer sur vous et sur vos objectifs et d'attraper ce partenaire et faire bon, là on va parler toi et moi, hein, on va mettre les choses au clair. T'arrêtes de tout claquer ta race. Voilà, c'est stop, ça suffit. On doit acheter, ou il y a un voyage qui est prévu, ou on a un objectif professionnel qui demande de l'argent. On se recentre. Allez, bah écoutez, ça sera tout pour ce tirage. Donc voilà, recentrez-vous, reconnectez-vous à vous, quelque part ça vient de dire ça. Lâchez un petit peu cet état d'esprit de contrôle en fait, de vouloir tout contrôler. Laissez un petit peu les choses se faire. Et par contre, calmez-vous ou calmez votre partenaire un petit peu sur les dépenses. Vous avez des choses qui sont prévues, il y a des choses à venir qui arrivent. Et vous allez avoir besoin de cet argent. Mais vivez aussi, ça ne veut pas dire de vous empêcher de vivre. Mais voilà, faites un peu plus attention à vos dépenses. Vous allez en avoir besoin. Bah écoutez, ça sera tout pour ce message. J'espère que ça vous parlera un tant soit peu. N'hésitez pas à me partager votre ressenti. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.